à tous amis, c'est Azami et aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un roman que j'ai lu. C'est un roman coup de cœur que j'avais lu quand j'étais ado. Je suis toujours ado, vous allez me dire, mais c'était il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça que je l'avais lu. Et je l'avais laissé chez moi, très dans un coin, et je lui retourne dessus et je me suis dit, ah, je vais le relire, tiens. Du coup, je vous présente aujourd'hui, voilà, c'est une relecture. Du coup, je présente un petit quelque chose en plus de Sandy Hall aux éditions New Roman. C'est New Roman? Non, c'est New Way, loupé. J'y étais presque. Donc du coup, c'est un roman en jeunesse. Donc du coup, je vais vous dire le résumé, trop plus simple. De leur professeur d'écriture créative à la barmaid du Starbucks, au coin de la rue, du camarade de lycée au livreur du restaurant chinois, jusqu'à l'écureuil du parc, tous savent que Léa et Gab devraient être ensemble. Malheureusement, Léa est une timide maladive, et Gab est un jeune homme bien mystérieux. Pourtant, il se passe vraiment quelque chose de spécial entre ces deux-là. Tout le monde le voit. Lisez un peu, vous serez forcément d'accord. Un cupcake littéraire à 14 voix. Sandy Hall est une librairie spécialisée en littérature pour adolescents dans son New Jersey natal. Elle aime lire, évidemment, écumer les shorts télévisés et passer de longues heures à parcourir Tumblr. Un petit quelque chose en plus, c'est son premier roman. Alors j'ai adoré, franchement, le fait... Oula, je fais partout. Le fait d'avoir 14 voix. J'avais déjà lu un roman, je crois que c'était Au fond de l'eau. J'en ai jamais parlé, je crois qu'il est même pas là. Je crois que j'ai revendu carrément. C'était à plusieurs voix, c'était un bordel. Là, c'est très bien fait. Donc du coup, on a Léa, son surnom, en réalité, elle s'appelle Azalea. Ce prénom, j'adore, clairement. Si j'ai un enfant plus tard, une fille, j'aimerais beaucoup Azalea, parce que vraiment, c'est un roman que j'adore, et la bichette m'a beaucoup touchée. Et Gabriel, pareil. Alors, du coup, dans ce roman, ce que vous comprenez, c'est que, en fait, à chaque chapitre, nous avons une voix différente. Donc c'est vraiment joli, ça se lit très vite, c'est très fluide, c'est écrit quand même relativement grand, c'est même pas chaque chapitre, hein, c'est même un peu avant. Vous savez, on commençait septembre, Mirabel, camarade de Léla, qui explique, les chapitres c'est les mois. Là, vous avez 1 page et demie, et après Iga, professeur d'écriture personnelle. Et en fait, il raconte l'histoire qui avance. Donc on a aussi bien le banc sur la pelouse, que l'écureuil, que le frère, que les amis, que vraiment tout le temps, même des étudiants lambda qu'on connaît pas, le mec qui conduit le bus, qui raconte en fait l'histoire de les deux qui se tournent un peu autour mais qui se parlent pas trop, si on a une timide maladive, et du coup on les voit en fait se construire en fait simplement dans leurs études, mais du point de vue extérieur. Je ne pense pas il me semble pas qu'on voit une seule fois le personnage principal parler. Non, on ne voit pas une seule fois Azalea parler, ni au tout début, ni Gabriel, aucun des deux ne parle. C'est toujours quelqu'un, Charlotte, une barmaid, Sam, le frère. C'est toujours quelqu'un d'extérieur, l'écureuil, la professeure. C'est vraiment, ouais, toujours quelqu'un d'extérieur. Et ça donne un aspect très reculé parce que malgré que tout le monde voit les choses d'une manière différente, il y en a qui disent ah, elle abuse un peu là, ou ah, elle abuse un peu là, qui donnent des torts à chacun à l'autre en disant ah, moi j'aurais pas fait ça. Malgré ça, on s'attache quand même vachement aux personnages, ils sont très humains. Et j'ai vraiment l'impression, vous savez, quand vous êtes dans un groupe de potes, que vous avez 2 potes qui, genre, ça coule de source, qui devraient être ensemble parce que bon, ils sont tout le temps en train de se taquiner, qui s'amusent beaucoup. Et que dans le groupe de potes, tout le monde parle un peu, genre, tu sais, d'avant ça fait ah, en fait, le jour j'étais avec machin, ah, il se passait ça, machin et tout. Que c'est vraiment, ça fait ah, moi je les ai vus, je sais pas, le lendemain, il se passait ça, machin, ah, on est d'accord, ils vont être ensemble, ouais. Voilà, ça fait un peu ça en fait. Sauf que là, en fait, ils racontent sans se parler entre les uns et les autres, ils racontent ce qu'ils ont vu. Et du coup, ça donne un aspect très sympathique, très poétique aussi. Comme quand le banc parle, c'est très très poétique, c'est très doux. On a des petits changements de style comme ça, avec la serveuse qui parle de manière un peu plus vulgaire, par exemple, dans le sens où c'est quelqu'un d'une classe un peu plus basse. Après, on a des gens comme les professeurs qui parlent un peu plus soutenus, parce que c'est des professeurs. Et du coup, ça fait des changements sociaux quand même qui se voient au niveau de l'écriture, qui reprend toutes les classes, et ça fait une plume très... ça change beaucoup en fait. Dans la même page, vous pouvez avoir 2 plumes totalement différentes, dans le sens où vous allez avoir quelqu'un de très vulgaire qui va parler, après quelqu'un qui va parler un peu plus poétiquement. C'est vraiment très bien dosé, ça se lit très très vite. Je me souviens que j'avais lu très vite la première fois, la deuxième fois, je l'ai lu aussi vite, donc je me souviens assez bien de l'histoire. 253 pages. Et comme à la fin, ils sont pas vraiment ensemble, on sait pas trop. Ça laisse présager à ce qu'ils seraient ensemble. Bon, on sait pas, peut-être qu'ils ne seront jamais ensemble. Ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'on n'a pas vraiment de fin en soi. C'est très sympathique. C'est un petit bonbon. Franchement, c'est pas un spoil parce que tu t'en doutes clairement qu'il
ils auront pas de happy end vraiment prédéfini, vu que c'est quelqu'un qui raconte, c'est plusieurs personnes qui racontent, c'est pas la personne principale qui raconte. Donc tous ces moments d'intimité qu'ils ont entre eux, ça on les connaît pas. Donc forcément, quand ça se finit sur un moment d'intimité, ce qui est normal, où ils sont qu'à deux dans une pièce, oui, on sait pas ce qui se passe, on se doute, et c'est très bien ce que ça laisse imaginer. Même si ça peut être frustrant d'un côté, ça laisse imaginer, et franchement, moi je les imagine pas spécialement ensemble, dans le sens où, oui, ça coule de source, mais je les imagine pas comme là, à la fin de leur entrevue finale, dire « Ah, vas-y, on se met ensemble !» Je les imagine moyen, j'imagine plus se revoir plusieurs fois, ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de fin comme ça, de pouvoir imaginer ce que je veux, et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, du coup j'espère que j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, puisque franchement bah c'est, voilà, il coûte 19 $ canadiens, c'est par ça je peux pas vous dire grand chose. Et c'est l'édition du coup Hugo New Way. New Way. New Way. Alors, non, New Way, c'est moi qui sais pas dire. Nuance. Donc du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao ciao tout le monde.